Ok, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ce matin, une vidéo sur faire la paix avec son désir. Son désir créatif, son désir sexuel, son désir de vie, le désir qui est situé dans le deuxième chakra. En ce moment, je reconnecte vraiment à cet espace-là et il y a des guérisons super fortes qui se passent pour moi par rapport au désir de vie. Et j'avais envie de transmettre un peu ce qui se passe et comment on reconnecte à ce désir-là et comment on en fait un moteur et comment on s'autorise à rentrer, à être en contact avec ce désir d'être soi, avec ce désir de jouir, avec ce désir d'être tout de nous. Donc voilà où la vie m'emmène dans cette reconnexion à mon désir, donc finalement dans cette reconnexion à ma coupe d'abondance, à ma coupe créative, à ma coupe de création et puis d'énergie de vie. C'est les montées de Kundalini qu'on peut vivre régulièrement dans notre vie, et notamment dans un parcours de flammes jumelles. Donc qu'est-ce qui, moi, m'a amené à dire oui à ce désir, plutôt que de dire non à ce désir? Eh bien, je me suis rendu compte dans mon parcours relationnel avec mon autre que finalement, cette relation me mettait constamment en contact avec mon incapacité à dire oui à mon désir. Parce que moi, quand j'ai commencé la relation avec mon autre, ce qui s'est passé, c'est que il a réveillé un désir intérieur puissant. Cette rencontre a réveillé chez moi des montées d'énergie sexuelle hyper puissantes. C'est comme ça qu'a commencé vraiment notre connexion, notre relation. Et je me suis autorisée à suivre ce désir au début de notre relation. Et puis, finalement, au fur et à mesure du parcours, avec mon désir d'engagement, mon désir de créer une relation avec cet homme, eh bien, petit à petit, j'ai éteint ce désir parce que la vie, la situation faisait que il n'y avait pas de possibilité de vivre ce désir et cet amour avec cette personne. Et donc, j'ai pendant tout le parcours, finalement, été en contact avec ce désir inassouvi, mes désirs inassouvis. Et c'est que là, récemment, que j'ai commencé à voir clairement que cette relation me faisait vivre ça, depuis le début. C'est-à-dire que un tel désir d'amour, un tel désir de vie, un tel désir de partage amoureux, un tel désir d'engagement, un tel désir de connexion. Et puis à chaque fois, la relation flamme jumelle, cette relation avec cette âme-là, je me prends des murs, c'est pas possible. Donc il y a une frustration qui se met en place, il y a le manque, il y a ce désir et cet amour inassouvi continuellement. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait dans notre psyché quand le désir n'est pas autorisé, quand il n'est pas reconnu consciemment par nous-mêmes? Eh bien, il y a une partie de nous qui dit non au désir, qui dit non, tu vas pas sortir parce que c'est trop dangereux, parce que tu n'as pas le droit d'avoir ce désir. Et ça peut évidemment, cette façon de fonctionner peut évidemment remonter à certaines mémoires antérieures, à certaines mémoires où les femmes de notre famille n'ont pas pu faire jaillir ce désir librement, ont été maltraitées, malmenées à cause de leur puissance, à cause de leur désir. Et je crois sincèrement que du coup, les relations où le désir ne peut pas être pleinement vécu, exprimé et assouvi, vient réanimer ou vient faire guérir ces mémoires-là. En tout cas, pour mon cas, je l'ai vraiment contacté. Et dernièrement, j'ai donc eu une nouvelle montée de désir incroyable de rejoindre mon autre. Et puis, donc, j'ai choisi de suivre ce désir. J'ai dit, ok, c'est très fort, c'est encore très fort, donc j'y vais.
Moi et mon autre, on est séparés hein, là actuellement, et puis on a beaucoup de distance géographique entre nous. On n'habite pas dans le même pays. Et du coup, je me suis dit, ok, je fais les démarches, j'y vais. Et tant pis si c'est pas parfait, tant pis bah, si cette... voilà, je veux dire, j'ai dit ok à mon désir. Et au moment où j'entame les démarches, j'en parle à mon autre, etc., eh bien, le pays d'origine de mon autre coupe les liaisons aériennes avec la France. Et donc là, j'ai à nouveau retraversé le « Ah, j'ai du désir, mais je ne peux pas l'assouvir ». J'ai tellement ce désir de partager, de rejoindre mon autre, de partager l'amour. Et bam, la vie me coupe l'herbe sous les pieds et ne valide pas mon désir. Là, pour moi, ça a été vraiment très fort au niveau de la conscientisation de ce qui se passait. C'est que j'étais complètement en déni de mon désir. Je ne l'autorisais pas parce qu'autoriser mon désir créait vraiment énormément de frustration et de souffrance dans cette relation, puisque mon désir d'amour et mes désirs et mon amour ne peut pas être pleinement partagés avec cette personne dans la matière. D'accord ? Donc j'ai juste regardé que oui, cette relation-là me fait vivre continuellement la sensation de désir et d'amour inassouvi. Et donc aujourd'hui, mon cheminement, en tout cas dans la réintégration vraiment de mon énergie féminine, de ma puissance féminine, de la puissance de mon désir, de ce désir qui crée continuellement, qui est la force de création pour manifester des choses sur Terre, pour avancer dans des projets, pour attirer à nous les situations qui nous conviennent. Finalement, quand on vit une relation sans la conscience qu'on est continuellement en train de traverser du désir et de l'amour inassouvi, ce que ça nous montre, enfin en tout cas moi ce que ça me montre, c'est que moi, Mathilde, je ne m'autorise pas pleinement à assouvir mes désirs et mon amour en restant dans cette relation. Et c'était pas conscient jusqu'à maintenant. Et là, en fait, j'ai ressenti, j'ai vu le cadeau en fait qui se cachait derrière cette initiation, qui est de est-ce que aujourd'hui tu vas pouvoir t'autoriser à pleinement assumer ton désir et ton désir d'amour, tes désirs et ton désir d'amour. Et quand tu commences à dire oui à ton désir, parce que ton désir t'appartient, même s'il est réveillé par la connexion avec ton autre, par la relation avec ton autre, c'est ton désir, c'est de ton désir dont on parle. C'est de mon désir dont je parle. Et le cadeau, en fait, de ce que je vis avec cette personne, avec cette âme, c'est qu'il me montre que jusqu'à maintenant, j'étais incapable d'autoriser et d'assumer pleinement mes désirs et mon amour. Et que avec cette personne, je me retrouve constamment en face d'une frustration, en face du manque, puisque désir et amour sont continuellement inassouvis. Donc, faire la paix avec son désir, ça va être de regarder à quel point la relation que vous vivez actuellement ou la situation que vous vivez actuellement vous met en contact avec quelque chose d'inassouvi, un désir et un amour inassouvis. Et donc le chemin qui va être de guérison et d'acceptation de la vie en vous et de cet espace de désir puissant, créatif, ça va être de dire « Je m'autorise aujourd'hui à assouvir mes désirs et mon amour ». Mais à quel point c'est dangereux parfois pour l'inconscient dans les blessures d'accepter son désir. Pourquoi ? Parce que le désir, cette puissance intérieure, peut être liée en effet à beaucoup de mémoires d'abus de pouvoir,
Voilà, je ne vais pas vous énumérer ce qu'il y a derrière le désir, mais il y a quelque chose quand on dit non à son désir, quand on ferme le couvercle à ce désir de vie, à cette envie de jouir, eh bien, à un moment donné, en fait, c'est plus tenable, on meurt, on meurt. Il y a quelque chose de l'ordre de « je n'ai plus goût à la vie, je n'ai plus envie de vivre ». Et pour moi, finalement, la nuit noire de l'âme que j'ai vécue, ça a été vraiment le non-désir de vivre, l'ennui total. Il n'y avait plus de goût à la vie, il n'y avait plus d'envie. Moi, je l'ai énormément traversé longtemps dans mon parcours, j'avais absolument plus aucune envie de vivre. Et donc maintenant que c'est vrai que je suis arrivée vraiment à la fin pour moi du parcours, ou en tout cas j'ai intégré profondément l'enseignement de la flamme jumelle, et je suis arrivée dans un espace où aujourd'hui il y a un oui à la vie, il y a un oui à ce qui se passe, il y a aussi une intégration profonde de ce parcours en moi-même, et l'étape de ouvrir l'espace du désir, dire oui à qui on est, dire oui à soi, c'est aussi dire oui à son désir. Et donc si moi aujourd'hui, faire la paix avec mon désir, ça va être d'accepter d'être pleinement qui je suis dans tous mes désirs. Et là, on ne choisit pas les désirs. Le désir, il est là. Il se manifeste constamment et il va nous faire rencontrer parfois des choses inavouables dans ce que l'on désire. Et ça va être de vraiment prendre et jouir de ce désir de tout ce que vous êtes. Et dans ces désirs, ça peut être le désir d'être reconnu, le désir d'être vu, le désir de partager l'amour, le désir, ça peut être aussi des désirs inavouables, vous voyez, c'est vraiment, le désir, c'est accepter qu'on désire des choses. Et peu importe que ça soit bien ou mal, il n'y a pas de jugement à mettre sur le désir, il n'y a pas de choses de moralité à mettre sur le désir. Et c'est pour ça qu'il fait peur, parce que s'autoriser à désirer pleinement qui on est, ça veut dire s'autoriser aussi à accueillir tout de nous, à accueillir notre jouissance, au-delà des codes moraux, au-delà de ce qui est mal et de ce qui est bien. Et pour moi, ce parcours de flamme jumelle, vraiment, je le connecte très fort à la Terre en fait, je le connecte très fort à l'incarnation. Et ce que je remarque dans en fait, beaucoup de parcours de flammes jumelles, c'est que du coup, il y a quelque chose qui s'éteint au niveau de l'ancrage à la Terre. Et je crois sincèrement qu'en fait, ce parcours relationnel, ce parcours amoureux nous amène à vraiment nous aimer aussi dans notre physicalité, dans notre partie terrestre et pas uniquement spirituelle. En tout cas, moi, c'est ce que mon jumeau m'a aidé à faire, mais tellement. Et vraiment, je le remercie du fond du cœur pour ça. Je me remercie moi-même du fond du cœur pour ça. C'est que ce parcours, pour moi, de flamme jumelle m'a aidé vraiment à accepter la terre, à accepter mon côté féminin, à accepter et à ouvrir même ce chaudron alchimique du féminin à l'intérieur de moi. En tant que chaser, j'ai eu vraiment à rééquilibrer, et je suis encore en train de rééquilibrer les deux pôles, c'est-à-dire que mon féminin intérieur était vraiment étouffé, n'avait pas le droit d'exister pleinement. Et pour moi, le féminin, c'est vraiment la connexion à la Terre, c'est vraiment la création ici sur Terre. C'est l'acceptation totale de l'humain, de l'humaine que je suis. Et donc, ouvrir cette porte alchimique du désir puissant qui nous habite, qui habite nos corps, qui habite notre sexe, notre bassin, notre ventre, et être en contact avec ce désir sans le refouler, sans lui dire non, mais juste prendre le cadeau de ce désir, ça va vraiment permettre de faire la paix avec qui vous êtes en tant qu'humain incarné sur Terre. Parce que oui, en tant qu'humain incarné sur Terre, mais on a plein de désirs, mais plein de désirs.
et cette force de vie sexuelle qui nous emmène c'est un vrai moteur pour avancer. Donc pour revenir à vraiment cette question de désir et d'amour inassouvi que on peut tous vivre dans une relation impossible, eh bien à un moment donné, ça va être de reconnaître quel est votre désir, comment se manifeste votre désir à vous, et de lui dire oui, ce désir il vous appartient. Il n'y a pas quelque chose forcément à en faire et il n'y a pas forcément non plus à le poser sur une personne en particulier. Parce que ça veut dire qu'on veut contrôler où notre désir nous emmène et comment il peut être assouvi. Mais si je reprends mon exemple à moi d'accepter pleinement mon désir pour mon autre, il y a quelque chose où vraiment j'ai dit oui à ce désir quand il me traverse, quand je le ressens. Et de voir que dans la matière, la relation actuelle, avec la distance, avec le manque d'engagement, avec l'incapacité à communiquer, avec l'incapacité à être ensemble, eh bien, me confronter toujours à un schéma relationnel où mes désirs et mon amour ne sont pas satisfaits, ne sont pas assouvis. Donc moi, la porte que j'ouvre aujourd'hui, ça va être de dire je reconnais mes désirs et mon désir d'amour et je vais l'assouvir. Et c'est ça d'être vraiment dans sa puissance, c'est se dire je vais assouvir mes désirs, mon désir, et je n'ai pas honte de ça et je n'ai pas peur de ça parce que je suis en train de faire la paix avec ce désir. Et ce désir me porte tellement et m'a toujours tellement porté. Donc pour moi, le choix que je suis en train de faire et qui se place vraiment dans le parcours de Flamme Jumelle, c'est d'autoriser mon désir et d'autoriser l'assouvissement de ce désir, de m'autoriser à recevoir ce que je désire, mais pleinement, totalement. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que je suis en contact avec mon autre et que je suis à nouveau en contact avec la non-autorisation de mon désir, avec la frustration, avec le manque, je ne peux plus y rester aujourd'hui. Et je sais que le bon choix, clairement, l'autorité intérieure qui se place, c'est de quitter cette relation pour pouvoir me permettre la pleine expression de mon désir et de me permettre aussi de suivre là où il va m'emmener, dans une relation où je vais pouvoir pleinement goûter et être pleinement nourrie de mon désir et de mon amour, et pleinement satisfaite et pleinement en réception de ça. Et tant que c'est vrai qu'on reste dans le schéma relationnel de la frustration, du manque, du refoulement du désir, en fait, on ne vit que ça, on ne met de l'énergie que là-dedans. Donc, quand on a conscience de ce dans quoi on met de l'énergie, c'est-à-dire une relation de désir et d'amour inassouvi, là on revient à ma dernière vidéo où j'ai parlé de la question du choix, c'est ok, j'arrête de faire ce choix, je vais faire le choix d'autoriser pleinement mon désir de vie, mon désir d'amour, mon désir d'être reconnu, d'être choyé, d'être considéré, d'être aimé. Et là, il y a zéro tabou sur vos désirs. J'ai envie de dire, il y a vraiment zéro tabou sur les désirs que vous avez en vous. Ils sont tous corrects. Ouais, ils sont tous légitimes, c'est les vôtres. Et du coup, je crois sincèrement que de s'autoriser à vibrer, à sentir, à se laisser traverser par ces désirs, sans contrôle, à s'abandonner à ces désirs, c'est là où l'énergie nous fait avancer, nous fait vraiment, nous fait aussi magnétiser vraiment les situations qui vont venir assouvir ces désirs. Et il n'y a aucune honte à assouvir ces désirs, aucune honte. Si ce n'est que le couvercle qu'on met dessus.
Et du coup, je crois vraiment que c'est la voie de création et la voie aussi de connexion au magnétisme féminin, à l'abondance aussi. Comment est-ce que je peux recevoir l'abondance amoureuse, relationnelle, financière, si je ne m'autorise pas à jouir de cette abondance, si je ne m'autorise pas à recevoir cette abondance, si je ne m'autorise pas à désirer cette abondance. Donc voilà, là le conseil pour faire la paix avec votre désir, ça va être de l'autoriser, tout simplement. Et pas forcément d'en faire quelque chose, parce que en faire quelque chose, ça revient à dire, ok, je veux qu'il sorte de moi, je veux le contrôler, je ne veux pas qu'il prenne trop de place. C'est d'abord s'autoriser à dire oui à ce désir. À dire oui, je désire ça. Pardon. À dire oui, je désire ça, et ça, et ça. Oui, je désire. Et faites l'exercice. Dites, ouvrez les bras à votre désir. Dites oui, je désire ça. Je veux ça. Je veux ça. Et là, vous rentrez aussi en harmonie avec votre masculin intérieur, la force du désir, et puis le masculin intérieur qui s'autorise à vouloir, qui s'autorise à être en autorité, à suivre et à valider les désirs intérieurs sans en avoir peur. Et vous laissez vraiment monter cette ouverture du désir, cette flamme du désir, et vous n'avez rien à en faire. C'est déjà, vraiment pour faire la paix, c'est de se réautoriser à désirer. Se réautoriser à accueillir votre désir. Et oui, pour terminer, quand on a vécu pendant X années une relation où ce désir est frustré, où ce désir est refoulé, où on n'a pas pu assouvir ce désir, ça fait super mal au cœur. Ça fait super mal à l'être. Ça éteint vraiment cette force de vie et c'est hyper douloureux. Parce qu'à la fois dans la connexion avec notre jumeau, notre jumelle, on reconnecte si fort à ce désir d'amour et en même temps on ne peut pas le vivre. C'est tellement douloureux pour le cœur. Et c'est pour ça que, pour moi, il y a pas mal de flammes jumelles qui ont tendance à s'échapper en fait de la physicalité, à aller dans la 5D. Alors que la guérison, pour moi, elle se passe dans la 3D, elle se passe dans la plongée vraiment intérieure, dans justement ces douleurs de la séparation, ces douleurs du manque d'amour, ces douleurs de la frustration, ces douleurs du manque, ces douleurs de non-vie en fait, ces douleurs de mort. Et mais il n'y a pas, pour moi, le parcours aussi vraiment que moi j'ai suivi en tant que flamme jumelle, ça a été de tellement plonger à l'intérieur de moi, de m'incarner, d'être amoureuse, de me désirer pleinement et de regarder honnêtement tout ce que je suis. Et non pas de m'échapper, et je l'ai fait, dans une humilité spirituelle ou dans des solutions spirituelles qui me coupaient en fait de ce désir de vie. Voilà, donc c'est ce que je peux dire sur faire la paix avec son désir. Et peut-être qu'il y a des choses que vous allez toucher dans votre puissance féminine, dans le fait de ouvrir cette porte, ouvrir cet espace de vous qui est un espace de pure création, de pure jouissance. Et en même temps, je crois vraiment que c'est une voie de reliance à la terre, d'abondance et puis d'autorisation à recevoir ce que vous désirez. Mais tant qu'on dit non à ça, on ne peut pas le recevoir. Donc si aujourd'hui votre désir il se place également vraiment sur votre autre, vraiment je vous invite à le ressentir, à vous laisser traverser par ce désir pleinement, sans rien en faire forcément, mais à regarder comment ça peut vous faire mal de ressentir ce désir puisqu'il est inassouvi, puisqu'il ne peut pas être partagé actuellement dans votre relation.
Et donc ensuite, ça va vous aider à dire, ok, ce désir, il m'appartient. Je fais la paix pleinement avec ce désir, je l'accueille. Et derrière ce désir se cache ma puissance de vie, ma force de vie. Et mon désir d'être aimé, d'être vu, d'être reconnu, de partager l'amour sans aucune honte. Sans aucun rejet de moi-même, de mon désir. Et ça va ouvrir les portes en fait. Ça va ouvrir les portes de votre conscience et aussi de vos choix intérieurs en fait. De dire est-ce que je reste dans une relation qui me met constamment en face d'un désir inassouvi, ou est-ce que je choisis de quitter cette relation parce que ça me fait trop mal au cœur que mon désir ne soit pas partagé, que je ne puisse pas vivre ce désir pleinement. Voilà les amis, bah écoutez, ça m'a fait très plaisir de partager sur ce sujet. Donc sachez que moi, je suis chamane et médium depuis plusieurs années, même avant de rencontrer mon autre, je fais ce métier et donc je propose des accompagnements chamaniques, médiumniques pour aller justement autoriser la vie, autoriser l'incarnation, autoriser en fait tous les aspects de vous aimer pleinement dans qui vous êtes, dans votre parcours sur Terre, faire la paix vraiment avec le ciel et la terre, avec votre énergie intérieure, votre masculin, votre féminin. J'aborde vraiment tous ces thèmes-là dans mes accompagnements. Donc, n'hésitez pas à faire appel à moi. Vous avez toutes les infos en dessous de cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas également à réagir, à me partager vos commentaires. Ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire parce que il y a quelque chose où ça enrichit vraiment ma propre réflexion, mes propres avancées. Et donc, n'hésitez pas à partager, que vous soyez d'accord, que ça vienne vous chercher, que vous vous retrouviez dans ces propos. Je suis vraiment très heureuse de vous lire et de vous accueillir sur cette chaîne. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très bonne journée. À très très bientôt. Ciao!